Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Delpech. Eh bien, c'est bon de se retrouver ensemble et de revoir les visages, même si le masque est obligatoire. Eh bien, on se revoit et ça, c'est la joie de la communion fraternelle. C'est une joie merveilleuse que de pouvoir compter qu'il y a des frères et sœurs, que nous sommes ensemble, que nous sommes une famille en Christ. Et c'est le doux privilège chrétien de pouvoir compter une famille partout dans le monde. Et quelle que soit l'ethnie, la race, le niveau social ou tout ce que vous voudrez, nous sommes la même famille. Ça, c'est un grand privilège, une grande bénédiction. Et je tenais à le dire ces quelques mots qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai à dire après. C'est que ce temps de confinement, eh bien, tout ça nous a bien manqué. Nous étions loin les uns des autres. Mais même si on peut se téléphoner, ça vaut jamais comme de se voir et de pouvoir se saluer, de pouvoir voir, voilà. Donc c'est vrai qu'on tient les uns aux autres et on a besoin les uns des autres. Voilà, alors vous savez, avant le confinement, maintenant il y a avant et après, mais je ne veux pas faire différent. Donc on va reprendre les psaumes d'Asaph. C'est parce que en fait Asaph était dans un temps difficile et il a écrit des psaumes de quelqu'un qui se pose des questions dans un temps difficile. Et nous sommes dans des temps difficiles, quoi que nous puissions en dire. Alors c'est le psaume 81. Alors psaume 81. Au chef des chantres sur la guitite d'Asaph. Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques. Faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph, quand il marcha dans le pays d'Égypte, contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. Alors déjà, rien qu'en de lire le psaume, c'est un commentaire par lui-même, et il y a tellement de bénédictions. Et c'est vrai que le ton du psaume, c'est un rappel à l'Égypte. Alors j'aime beaucoup ce passage, j'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. On va revenir un petit peu dans le sud, du côté de Perpignan, donc j'ai passé une partie de ma vie par là-bas, et il y a une sorte de corbeille qui n'existe pas ailleurs, je ne l'ai jamais vue ailleurs, et maintenant même si vous allez par là-bas, vous ne la verrez plus, parce que c'est du passé. Ça s'appelle une banaste. Voilà, et même il y a une expression, quand on dit de quelqu'un qu'il n'est pas très malin, on dit c'est une banaste. Voilà, et je le dis avec l'accent. Donc une banaste, c'est une corbeille pour porter des fardeaux. Alors les cultivateurs utilisent des banastes. Et c'est une corbeille qui est à peu près grande comme cela, 50 cm, et puis elle a deux manches qui sortent comme ça. C'est en fait tressé avec des branches,
et il y a deux manches. Alors c'est très pratique, vous la portez comme ça, mais quand vous la passez, la personne attrape cette branche qui dépasse et ça peut se passer très facilement. Donc voilà. Et en fait, je m'imagine qu'en Égypte, il devait y avoir ce genre d'instruments pour porter des fardeaux, pour porter de la terre, pour porter des briques. Parce que le peuple d'Israël, dans l'esclavage en particulier, avait des briques à faire. Vous lisez tout cela dans l'Exode, hein, quand le peuple, dans la délivrance, ils avaient d'énormes fardeaux, ils avaient d'énormes contraintes, il y avait une épreuve terrible dans leur vie, et ils soupiraient après la délivrance, et un jour Dieu a délivré. Et c'est ce qui est dit ici, « J'entends une voix qui m'est inconnue ». Parce que le peuple d'Israël, quoiqu'étant le peuple de Dieu, est le peuple des promesses de Dieu, et que Dieu avait fait la promesse à Abraham que sa postérité serait bénie, eh bien, ne connaissait pas le vrai Dieu. Il y avait une certaine... Bon, ne connaissait pas absolument. Ils en avaient probablement entendu parler, mais ils ne le connaissaient pas réellement. Il y avait une connaissance par ouï-dire, voilà. Et donc, je pense que le peuple d'Israël, en Égypte, a pratiqué la religion des Égyptiens, a offert des sacrifices, ou s'il y avait sacrifice, ou quoi que ce soit. Ils ont fait un culte aux divinités de l'Égypte. Et c'est vrai que quand vous lisez l'histoire de l'Exode, hein, Lévitique, Nombre, Deutéronome, vous voyez combien de fois les dieux de l'Égypte étaient derrière beaucoup de désobéissance, beaucoup d'incrédulité par rapport au Dieu d'Israël, au Dieu qui s'était révélé sur le mont Sinaï. Et donc le peuple d'Israël avait adoré les faux dieux, avait eu une vie païenne, et Dieu était intervenu, parce que c'était son peuple. Et Dieu avait pris ce qui était à lui. Et alors, le peuple d'Israël ne connaissait pas le vrai Dieu. Et Dieu s'est révélé. Et c'est un peu ce qui se passe dans notre vie. Un jour, nous étions perdus. Nous étions dans nos péchés. Nous étions loin de Dieu. On avait entendu parler de Dieu. On soupçonnait qu'il y avait un Dieu, mais nous ne le connaissions pas. On connaissait certaines doctrines peut-être sur Dieu, mais le connaître personnellement, c'était tout à fait autre chose. On ne connaissait pas Dieu personnellement. Pour moi, quand mes parents se sont convertis, avant notre conversion, on était catholiques. Voilà. Et j'étais un fervent catholique. J'ai pratiqué ma religion. Et je l'ai pratiquée avec sérieux, avec le désir de plaire à Dieu. Pour moi, c'était vraiment une question de plaire à Dieu. Et je voyais, on a été au catéchisme, les autres enfants se moquaient, méprisaient, mais jamais, jamais, jamais cette chose-là est venue dans mon esprit, parce que j'avais la crainte de Dieu, hein, de toute mon enfance. Et donc, même à 10 ans, j'ai crié à Dieu. J'étais catholique, je suis allé dans la forêt, je me suis mis à genoux dans la forêt, parce que j'étais persécuté par les autres, et j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Dieu, si tu me sors de là, je te donnerai ma vie pour toujours. Et donc c'est là que je consacrais ma vie au Seigneur pour le servir. J'avais 10 ans et je croyais en Dieu. Et quand mon père ne nous a pas ramenés dans cette école épouvantable dans laquelle nous étions, j'ai compris qu'un jour je servirai Dieu, que je serai... Alors je pensais que je serais prêtre. Mais quand mes parents se sont convertis, 1 an plus tard, 13 mois plus tard, mes parents ont accepté le Seigneur Jésus. C'était à la Guadeloupe, aux Antilles. Et nous avons été entrés dans la communion des églises, des frères et sœurs. Et je suis allé voir le pasteur. Et je lui ai dit, quand je serai grand, je serai pasteur. Parce que je me suis rappelé que Dieu m'avait appelé et que j'avais fait la promesse à Dieu. Donc, mais Dieu, je ne le connaissais pas plus que ça. J'étais un fervent croyant, j'étais très attaché à ma religion, j'aimais Dieu, mais je ne le connaissais pas. Et un jour, le Seigneur Jésus est devenu mon sauveur. Et j'avais 19 ans. Quand j'ai parlé au pasteur, j'avais 11 ans.
Mais quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, je venais juste d'avoir 19 ans. Hein. Et là, j'ai fait la paix avec Dieu. Et là, mes mains ont lâché la corbeille. Et c'est là que le Seigneur Jésus m'a libéré. Il m'a affranchi du péché, m'a affranchi de ma vie d'indiscipline et de rébellion contre lui. Parce que même si j'étais très très proche, même si je ne prononçais pas, j'étais quand même rebelle. Et je ne fléchissais pas le genou devant Dieu. Et un jour, quand Jésus-Christ est devenu mon sauveur, je me suis humilié et j'ai dit, Seigneur Jésus, prends toute ma vie, elle est à toi. Je te la donne sans restriction, dans sa totalité. Tu es mon Dieu et tu prends la direction de ma vie. Et c'est, vous savez, l'histoire d'Israël, de l'Égypte jusqu'à la terre promise, eh bien c'est l'histoire de notre vie. Nous la retrouvons même dans certains détails. On retrouve nos rébellions, mais on retrouve même le moment où nous étions esclaves du péché, nous étions esclaves de ce monde, nous étions dans les ténèbres de l'incrédulité. Mais un jour, le Seigneur Jésus s'est fait connaître à nous et nous avons lâché la corbeille. Nous avons lâché notre vie d'indiscipline, notre vie irreligieuse, notre vie de recherche personnelle et de désobéissance. C'est quelque chose, vous savez, de savoir qu'un jour, il y a quelque chose qui s'est passé dans notre vie. J'étais perdu, mais maintenant je suis sauvé. Vous savez, c'est doux de le repenser et de se rappeler. J'étais esclave en Égypte. J'étais dans les ténèbres du péché. J'adorais des faux dieux. Et le Dieu principal que j'adorais, c'était moi-même. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui a été changé. Et c'est ce qui fait toute la différence, vous savez. Nous nous sommes approchés de Dieu et Dieu s'est révélé à nous. Et nous connaissons Dieu. Et nous savons qui il est, et nous pouvons l'adorer, nous pouvons le chercher, et nous pouvons lui dire, mon Père, viens à mon secours, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie, je désire te connaître davantage. C'est ce qui fait notre erreur souvent, c'est que nous avons mis en oubli, hein, c'est Pierre qui le dit, on a mis en oubli la purification de nos anciens péchés. Nous étions perdus et nous l'avons oublié. Nous avons été sauvés et nous faisons comme si nous étions du monde, comme si nous faisions partie de ce système. Mais nous sommes nés de nouveau et il y a quelque chose qui a été changé. Nous sommes passés de la mort à la vie, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous ne sommes plus les mêmes. Il y a quelque chose la lumière s'est levée dans notre vie. Et vous avez l'histoire d'Israël en Égypte. Combien de fois ils ont voulu retourner en Égypte et Dieu a dit, vous ne retournerez jamais plus par ce chemin. Vous ne reverrez plus l'Égypte. Et il y avait toujours la tentation de l'Égypte. Vous lisez l'Ancien Testament, combien de fois ils ont voulu retourner en Égypte. C'était la tentation de l'Égypte. Et même, vous avez, quand il y a eu le désastre avec les Babyloniens qui sont venus et qui ont pris Jérusalem, qui ont détruit le temple, qui ont détruit Jérusalem, qui ont emmené une grande partie du peuple en captivité, eh bien, ceux qui sont restés, et Jérémie était là, ils ont dit, cherche l'Éternel pour nous, que devons-nous faire? Alors, devons-nous aller en Égypte? Alors Jérémie, qui connaissait leur cœur, a parlé selon leur cœur. Il leur a dit, allez en Égypte. Allez en Égypte. Et puis ils ont dit, mais combien de fois devons-nous te dire, dis-nous ce que Dieu te... Alors il a dit, n'allez pas en Égypte. Et puis vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés en Égypte. Ils ont cherché la volonté de Dieu. Est-ce que je dois être dans le monde? Est-ce que je dois me marier avec un inconverti ou une inconvertie? Est-ce que je dois accepter ce travail qui est malhonnête? Alors, si vous demandez la volonté de Dieu pour des choses, c'est que vous voulez la faire. Il y a certaines choses, vous n'avez pas besoin de demander la volonté de Dieu. Ne cherchez pas la volonté de Dieu si vous devez prier, si vous devez lire votre Bible, si vous devez témoigner. Tout ça, vous le savez.
et c'est la volonté de Dieu. Elle est révélée déjà dans sa parole, et il y a la volonté révélée. Dieu nous a déjà dit ce que nous devions faire. Et c'est ce que le peuple d'Israël a fait. Et souvent, nous sommes dans le même chemin. Nous n'inaugurons pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas nous qui l'avons commencé. D'autres l'ont fait avant nous. Et c'est toujours les mêmes choses. On oublie que l'on était perdu. On oublie que l'on était en Égypte. Et que nous avons été retirés de la fosse du péché, que nous étions dans les ténèbres. On y retourne. Et on a envie d'y retourner. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'aimerais bien voir et aller là et avoir... Mais ce n'est pas votre place. Ce n'est pas pour vous. Et il y a même des choses... Vous ne pouvez pas mettre le mot péché ou mal sur certaines choses. Est-ce que c'est mal de se marier? Est-ce que c'est mal d'avoir du travail? Mais pas du tout. Mais il y a des restrictions. Il y a des barrières. Il y a des situations qui ne sont pas à nous. Ce ne sont pas les nôtres. Notre place n'est pas dans une boîte de nuit. Notre place n'est pas dans un concert de rock. Notre place n'est pas sur des plages où on pratique le peu de vêtements possible. Ce n'est pas notre place. Ne vous posez même pas la question. Ne cherchez pas la volonté de Dieu. Je me rappelle de quelqu'un, il disait, oui, il faut évangéliser, et il allait sur les plages pour évangéliser. Mais les gens étaient à moitié nus. Et je lui ai dit, mais on ne peut pas aller là. Ce n'est pas possible. Évangéliser, je veux bien que l'on évangélise dans les rues, mais sur une plage où les gens, et puis ils ont autre chose à faire, ils ont une autre idée en tête, ils n'ont pas l'intention d'écouter ce que nous avons. Alors bien sûr, ça peut être contesté, il y a des personnes, mais je vous dis, faites bien attention, souvent on cherche des prétextes. C'est pas un souci d'évangéliser, c'est pas un souci de faire quelque chose qui marche dans la volonté de Dieu, mais c'est tout simplement faire notre propre volonté, suivre nos désirs, suivre nos passions. Et ça, c'est quelque chose de très important. De le remarquer et de se dire, un jour, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Je suis devenu une nouvelle créature. Il y a quelque chose qui a été changé. Vous savez, la vie chrétienne, c'est passer de la mort à la vie. On était dans les ténèbres, maintenant nous sommes dans la lumière. Et il y a quelque chose qui a été changé. Est-ce que vous avez vraiment lâché la corbeille? Est-ce que vous êtes vraiment, ou est-ce que vous la tenez encore? Parce que cette fameuse corbeille, il y a 2 ans, vous savez, on la tient encore d'une main. Et, j'ai lâché, presque. Vous avez presque lâché. Mais il y a des choses, il faut les lâcher complètement. Ce n'est pas pour vous. Vous n'êtes plus dans l'Égypte. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes réconciliés avec Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé. Savez-vous ce que c'est que passer des ténèbres à la lumière? Il y a des gens, ils étaient tellement dans les ténèbres que quand ils sont passés dans la lumière, le changement était vraiment radical. Pour moi, le changement n'était pas si radical que ça. Voilà, parce que j'étais honnête, j'étais droit, il y avait des choses... Les gens pensaient que j'étais chrétien. Et le pasteur même voulait me baptiser. Vraiment, combien de fois il m'a dit, mais tu n'es pas baptisé, il faut être baptisé. Mais je lui ai dit, non, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. C'est plus tard, pas prêt. Et puis un jour, quand je me suis vraiment converti, alors je suis allé le voir. Je me suis converti le 29 mai 1969. Et le 9 juillet 1969, j'étais baptisé. Je n'ai même pas eu de cours de baptême. Je suis arrivé et tout de suite, je mettais ma vie en règle. Mais moi, je n'ai pas vu tellement de différence entre le jour et la nuit. Mais il y a des personnes qui sont venues de très loin et qui peuvent dire oui, c'était entre le jour et la nuit. J'étais vraiment dans les ténèbres. J'étais en plus dans une famille chrétienne. La prière, c'était tous les jours. Il y avait le culte familial le soir, avant de se coucher, on avait le culte familial. Tout le monde était réuni et on lisait des psaumes, on chantait des cantiques et après on allait se coucher. Il n'y avait pas de télévision à cette époque. Voilà, jour béni. C'est où nous pouvions avoir un culte familial avant d'aller se coucher. Mais il y a un moment où nous étions dans les ténèbres et où nous étions perdus. Et maintenant nous sommes sauvés. Donc il y a un changement de vie. Et
ce qu'il y a, c'est que tu as crié, c'est le verset 8, hein, tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Vous voyez la fidélité de Dieu. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Tu as crié dans la détresse, je t'ai tendu la main. Tu étais en train de te noyer dans la boue de ton péché et je t'ai sorti. Je t'ai affranchi. Tu étais perdu et maintenant tu es sauvé. On ne le mesure pas suffisamment. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. En fait, le tonnerre, Dieu est intervenu dans sa puissance, dans sa grandeur. Le tonnerre est impressionnant. Hein, vous avez déjà... Bon, vous ne savez pas ce que c'est que le tonnerre si vous n'avez pas été aux Antilles. Donc, pour moi, je peux vous dire, le tonnerre aux Antilles, c'est autre chose que tout ce que vous pouvez entendre ici. Hein. Vous ne savez même pas ce que c'est que le tonnerre. Si vous avez vu des éclairs aux Antilles, c'est autre chose. Un éclair suit un autre. Et on m'avait dit, hein, c'est 360 mètres par seconde, le son. Hein. Et donc, c'est même plus court que ça. Et donc, je calculais, mais ça tombait, il n'y avait même pas une seconde. Vous avez l'éclair et le bruit. Et puis, ça suivait un après l'autre. Hein. Je me suis dit, mais on dirait qu'il y a des milliers de trains qui rentrent dans une gare et que c'est quelque chose d'extraordinaire. La terre est ébranlée, la pluie tombe. Si vous ne savez pas ce que c'est que la pluie, si vous n'avez pas été dans ces endroits-là, si vous avez la pluie qui tombe, ça vous fait mal. Les gouttes, elles tombent comme du plomb. Au bout de 50 mètres, vous êtes martyrisé, hein. Vous avez le dos qui vous fait mal, parce que ça tombe très fort, vous recevez une raclée. Hein. Et je t'ai répondu de la retraite du tonnerre. Dieu est intervenu dans sa puissance, son immense puissance. C'est quand il a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, Satan se déchaînait. Il ne voulait pas laisser partir le peuple d'Israël, il ne voulait pas l'affranchissement. Le Pharaon avait inventé toutes les ruses possibles, mais Dieu est intervenu avec toute sa puissance, avec toute son autorité. Il y a eu des bruits de tonnerre pour une certaine plaie, mais Pharaon n'a pas pu résister. À un moment, il était obligé de lâcher tout le peuple et le laisser partir. Mais après, il a regretté, hein, très rapidement, il a regretté. Mais Dieu est intervenu dans toute sa puissance. Quand nous avons été sauvés, c'est toute la puissance de Dieu qui nous a rachetés, qui nous a sauvés. Le Fils de Dieu a donné sa vie pour nous. Ce n'était pas simplement, voilà, il a été crucifié et il est mort sur la croix. C'est beaucoup plus que cela. Le Fils de Dieu a payé notre dette. Le Fils de Dieu a été crucifié. Il a souffert une agonie terrible. Personne n'a souffert une mort comme la sienne. Jamais personne n'a souffert et ne souffrira. Il y a des gens qui ont été crucifiés, et il y a des milliers de gens qui ont été crucifiés. Mais aucun crucifié n'a souffert comme le Fils de Dieu, parce qu'il a souffert en portant notre péché, en portant notre dette. Il a été traité comme un coupable. C'est vrai que les Romains l'ont crucifié, mais le Père a châtié son Fils. Il a porté le poids de notre péché, il a porté le poids de tout ce que nous avons été, tout ce que nous avons fait, il a porté la peine de notre péché. Ce qu'il a fait pour nous est immense, dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Quand on parle de la retraite du tonnerre et de tous ces mouvements de la nature qui sont impressionnants, mais ce n'est rien à côté de ce que Dieu a fait pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous délivrer. Il est intervenu. C'est toute la puissance de Dieu qui s'est manifestée pour notre salut. Et je peux vous dire, rappelez-vous à quel prix vous avez été rachetés, comment vous avez été sauvés. Rendez grâce à Dieu. N'oubliez pas de vous souvenir avec reconnaissance que vous étiez perdus et que maintenant vous êtes sauvés. Qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie.
C'est très important, vous savez. Satan essaye de nous ravir notre joie, de nous voler notre héritage, nous voler ce que Dieu a fait pour nous. Et il nous le vole d'une manière bien simple, par l'indifférence. On a oublié. C'est les soucis de la vie. Les choses nous ont accaparés, nous ont prises, elles nous ont saisis. Et nous sommes engagés dans le tourbillon de la vie, comme n'importe quelle personne de cette terre, comme si nous étions des gens de ce monde. Mais vous avez été rachetés à un grand prix. Ne vous laissez pas voler votre joie, ne vous laissez pas voler votre héritage, vos privilèges, les bénédictions de Dieu. Et je peux vous dire, et déjà ça a été dit, et plusieurs, rendez grâce à Dieu pour ces moments que nous avons passés dans l'épreuve. Parce que peut-être c'est les plus beaux moments que vous avez passés dans votre vie. Parce qu'ils vous ont ramené aux choses sérieuses. C'est la vie de ce monde a été brusquement arrêtée à l'échelle mondiale. Et l'homme est impuissant. Devant un petit virus de rien du tout, l'homme s'est retrouvé confiné. Et on ne faisait que se cacher. Voilà. Vous êtes poursuivi par un ennemi, et puis vous trouvez un trou dans lequel vous vous réfugiez, et vous êtes confiné dans ce trou, vous attendez que l'ennemi soit passé. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Et je me dis, finalement, c'est une grande bénédiction que de pouvoir être éprouvé et de se rappeler que finalement, cette vie à laquelle nous nous attachons et qui nous semble si importante et qui a tellement de privilèges et de perspectives et d'ambitions et de tout ce que vous voudrez, elle peut être arrêtée en quelques secondes par un petit virus de rien du tout et qui est plus mortel qu'on peut l'imaginer. Donc c'est quelque chose, vous savez, et la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, Dieu intervient, Dieu fait de grandes choses, mais il nous dit, mais soyez sérieux, réfléchissez. Toute cette vie dans laquelle vous êtes acharnés à poursuivre les buts de ce monde, eh bien, elle est relative, elle est temporaire, elle peut être arrêtée à n'importe quel moment. Et si je dis, c'est fini, c'est fini. Si Dieu dit une parole, ce que vous connaissez ici n'existe plus. Si Dieu retire son souffle, il n'y a plus personne de vivant sur cette terre. Si Dieu dit une chose, Dieu est plus puissant. Quand on parle de la retraite du tonnerre, Dieu est beaucoup plus puissant que le tonnerre. Il a une puissance que vous ne pouvez même pas imaginer. Je t'ai répondu, je suis intervenu pour te sauver. Et c'est plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. C'est pour cela que je peux vous dire régulièrement, fléchissez le genou devant Dieu. Et du Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as racheté. Et c'est dans ce psaume, il y a plusieurs vérités très importantes. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. C'est Dieu a éprouvé son peuple. Oh, c'était à Mériba et à bien d'autres endroits. Tout le passage dans le désert, c'était un passage où le peuple a été éprouvé. Et même il y a un passage où, un plus loin, Dieu dit « Je t'ai éprouvé pour savoir quels étaient les sentiments de ton cœur. » Voilà. Dieu voulait savoir si le peuple suivrait ou s'il ne suivrait pas. Et le peuple a montré qu'il ne suivrait pas. Donc il y a eu un châtiment et 40 ans à tourner dans le désert. Et c'est ce qui se passe souvent dans notre vie. Parce que nous n'avons pas pris conscience que nous étions nés de nouveau, réconciliés avec Dieu, alors on tourne dans un désert. Et beaucoup de chrétiens peuvent rendre ce témoignage. Je suis dans le désert spirituel. Je tourne et je tourne et je tourne. Et je ne trouve pas un chemin de sortie de ce désert. Et vous ne le trouverez pas parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'on a choisi parfois ce monde, les joies de ce monde, la satisfaction de ce monde. On a choisi d'être désobéissant, d'être rebelle. Alors, Dieu dit, tu veux,
Et c'est ce que vous trouvez un peu plus loin, au verset 13. « Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. » Et je pense que le plus grand châtiment qui puisse nous arriver, c'est d'être livré au sentiment de notre cœur, c'est-à-dire livré à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous ne connaissons plus la volonté de Dieu, nous prenons pour volonté de Dieu notre propre volonté, nos propres sentiments, notre propre recherche, et alors c'est notre recherche du bonheur, c'est notre recherche du confort, de la réussite matérielle, d'avoir beaucoup d'amis, et toutes ces choses qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Hein. Attention, je ne condamne rien de tout ça. Ce n'est pas du péché, mais c'est une vie indépendante de Dieu. C'est une vie où on ne recherche pas Dieu. Parce que vous pouvez gagner beaucoup d'argent dans la volonté de Dieu. Il n'y a aucun mal à ça, hein, vous savez, l'argent n'est pas mauvais. Hein. C'est ce qu'on en fait qui est mauvais. Et quand on recherche l'argent pour l'argent. Mais si vous gagnez honnêtement votre vie, et que vous gagnez même beaucoup d'argent dans votre vie, je vous le souhaite, il n'y a rien de mal. C'est d'être dans la volonté de Dieu qui est le plus important. Donc souvent, les gens mettent, voilà, hein, si tu as gagné de l'argent, c'est que c'est pas très honnête. Mais non, pas du tout. Ça, c'est rien à voir, il n'y a pas de péché dans tout cela. Hein. Mais c'est l'usage qu'on en fait. Et c'est quand on est livré au penchant de notre cœur, quand ces choses-là deviennent des dieux, quand elles deviennent des choses importantes. Il y a des personnes qui, me marier à tout prix. Hein, c'est vraiment ou le réussir socialement. Hein, il faut que je gravisse tous les échelons. Il faut que si je ne suis pas, je sais pas, avocat ou médecin ou juge ou je sais pas n'importe quoi, une position sociale élevée, alors je peux rien être. Mais tout ça, ce n'est pas mauvais en soi, mais c'est la manière de le chercher qui est mauvaise. Et c'est quand on est livré à ses propres penchants. Ces choses-là, on les recherche à la place de Dieu. Si certains cherchaient Dieu comme ils cherchent le confort, comme ils cherchent la réussite sociale, eh bien, ils seraient vraiment des chrétiens, de super chrétiens. Vraiment, ce serait extraordinaire. Les églises seraient bénies, mais malheureusement, on tourne dans le désert parce qu'on a choisi nos propres penchants, notre propre volonté. On a fait nos propres choix. On a été notre propre providence. On a été notre propre Dieu. Et alors, nous sommes dans la peine. Et on se dit, mais comment est-ce que je peux sortir d'une pareille situation ? Et vous savez, il y a humainement, comme je vous ai dit, il n'y a pas de chemin. Mais quand on crie à Dieu, quand on cherche Dieu, eh bien Dieu se révèle et Dieu parle. Mais parfois, eh bien, il faut un brisement. Il faut que notre cœur revienne à la simplicité de l'Évangile, revienne à l'essentiel. J'ai été sauvé, j'ai été gracié, j'étais perdu, maintenant je suis sauvé. C'est retrouver la joie de son salut, retrouver le premier amour, retrouver les choses essentielles de la vie chrétienne. C'est ça le plus important. Et parfois, eh bien, il faut repasser par un chemin qui est très dur. Hein. Si vous lisez le psaume 51, David l'a écrit parce qu'il est tombé dans le péché. Mais David s'est endurci dans le péché. Donc, il a vécu pendant une période en dehors de Dieu, en faisant sa propre volonté. Et tant que l'enfant n'était pas mort, eh bien, il n'est pas revenu à Dieu. Donc il a dû dire pardon, voilà, j'ai péché, il a peut-être offert des sacrifices, mais il n'y avait pas vraiment une repentance. Et à un moment, eh bien, il se repentit. Et il y a eu une période très dure pour lui. Il a crié à Dieu et il dit « Crée en moi un cœur pur, renouvelle un esprit bien disposé, ouvre ma bouche !» C'est parce que sa bouche s'était fermée. Il ne pouvait plus louer le Seigneur. Il n'était plus capable de vivre la vie d'un racheté, parce qu'il était racheté. Et il ne pouvait plus. Son cœur était endurci.
n'avait pas renié Dieu, il n'avait pas rejeté Dieu, mais il n'était plus en communion avec Dieu. Il n'était plus dans la proximité avec Dieu. Et même s'il demandait pardon, il n'arrivait plus à retrouver la plénitude de la communion avec Dieu. Et c'est ce que j'appelle tourner dans le désert. Voilà. On peut tourner des années, parce que le cœur n'y est plus. On n'arrive plus à revenir. Alors on revient aux réunions de prière, on revient à l'étude biblique, on revient au culte, on prie, on lit la Bible, on fait... Mais le cœur n'y est pas. Il n'y est pas totalement. Parce que il faut qu'il y ait un brisement. Et c'est dur, hein. Mais je peux vous dire, c'est combien de chrétiens se cachent la face, hein. Ils se disent, oh non, il n'y a pas de problème, tout va bien, je demandais pardon à Dieu. Oui, mais ils ne sont pas revenus à Dieu. Et c'est là que le problème. Ils ont oublié qu'un jour dans leur vie, ils ont lâché la corbeille. Qu'un jour, ils étaient esclaves, et un autre jour, ils étaient rachetés. Ils étaient nés de nouveau. Ils étaient passés dans la famille de Dieu. Ils étaient affranchis de la domination du péché, affranchis de ce monde. Alors ils sont retournés au monde. Ils sont retournés aux choses qu'ils ont rejetées à un certain moment. Et ces choses-là ont repris du pouvoir dans leur vie. Ils sont toujours nés de nouveau. Ils sont toujours des rachetés. Ils n'ont jamais perdu leur salut, parce qu'on ne peut pas perdre son salut. Hein. Ça, c'est très clair. C'est un enseignement clair de la parole de Dieu. Il y a des personnes qui disent que non, mais c'est un enseignement très clair dans la parole de Dieu. Si vous voulez vraiment le lire, vous le trouverez, c'est très clair. On ne peut pas le perdre. Par contre, on peut s'éloigner de Dieu. Et on peut avoir un cœur endurci. Et on peut prononcer des mots, faire des prières qui sont des mots, et le cœur n'y est pas. Ô Seigneur, ouvre ma bouche pour que je puisse te louer à nouveau. Parce que c'est là que toute la différence se fait. Hein. C'est quand on loue le Seigneur, quand on rend grâce à Dieu, quand notre langue se délie et que nous pouvons dire Seigneur, tu es merveilleux, tu es le grand Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, tu es l'Éternel, tu m'as racheté, tu m'as pris par la main, tu m'as ôté de la boue du péché, tu m'as donné une vie nouvelle et tu m'as donné une éternité avec toi. Et c'est merveilleux de te connaître, de vivre pour toi. Mais il y a des chrétiens qui ne se réjouissent pas de ça. Hein. Ils n'entendent rien. Et même si les questions de... Mais non, je veux vivre sur la terre. Hein. Voilà, j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de projets. C'est terrible, terrible. Et ils ont été livrés au penchant de leur cœur. Ils ont suivi leurs propres conseils. Méditez bien cela. Et dites-vous, est-ce que je suis abreuvé de mes propres conseils? Est-ce que je suis nourri de ma propre volonté? Est-ce que ce sont mes plans que je cherche? Est-ce que je cherche ma réussite personnelle? C'est bon de se poser certaines questions. Et puis les derniers versets. « Oh, si mon peuple m'écoutait !» Et c'est le soupir de Dieu ici. Hein. On a le soupir d'Asaph, mais on a le soupir de Dieu. Et c'est Dieu qui dit « Oh, si mon peuple m'écoutait !» Et il pourrait le dire à chacun d'entre nous. « Oh, si tu m'écoutais !» Si tu écoutais simplement, tous les matins, tu prenais le temps d'écouter ce que j'ai à te dire, alors ton bonheur serait éternel. Alors les choses seraient beaucoup plus faciles pour toi. Et souvent, ce que tu recherches par tes propres efforts, par tes propres moyens, te serait donné, non seulement largement, mais avec ma bénédiction. Alors que nous le recherchons par nous-mêmes, par nos efforts, mais Dieu voulait nous le donner, et nous l'avons obtenu comme, vous savez, c'est comme celui qui vole ses parents. Mais c'est à lui. Pourquoi aller voler quelque chose qui est à vous? C'est quelque chose, c'est une absurdité. Tout est à vous, hein, Paul dit. Tout est à vous. C'est merveilleux. Mais faites attention, ces choses ne doivent jamais prendre la place de Dieu dans notre vie. Et il y a bien des choses. Nous les avons, rendez grâce à Dieu. Vous ne les avez pas, rendez grâce à Dieu aussi. Parce que avoir certaines choses, c'est une bénédiction. Mais ne pas les avoir, c'est aussi une bénédiction. Parce que c'est dans la main de Dieu.
Et c'est la main de Dieu qui se tend pour nous donner ou pour nous retirer. Et c'est toujours la main de Dieu. Et c'est pour cela que c'est toujours bon. C'est « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais ses ennemis, je tournerais ma main contre ses adversaires. » Si. Un tout petit mot, 2 lettres, mais qui change tout. C'est 2 petites lettres de rien du tout. Si. C'est comme disait ma mère, avec des si, on met Paris en bouteille. Nous habitons à Paris et nous savons que les bouteilles, il n'y a pas de bouteille assez grande pour mettre Paris dedans. Mais avec les si. Mais Dieu emploie des si. Et notez bien tous les si. Il y en a beaucoup dans l'évangile de Jean. C'est les si. Et là, il y a si mon peuple m'écoutait. En un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui le haïssent, l'Éternel le flatteraient. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasirai du miel du rocher. C'est-à-dire que je lui donnerai ce qu'il y a de meilleur. Il n'y a pas de... Mais Dieu ne veut pas nous priver. Soyez bien certains d'une chose. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous allez être privé de choses de la vie. La médiocrité n'est pas le but de Dieu. Souvent, certains chrétiens vivent dans la médiocrité et se contentent de la médiocrité parce qu'ils se disent, ben voilà, je suis chrétien. Donc la volonté de Dieu, c'est que je sois dans la médiocrité. Mais Dieu n'a jamais dit que nous serions dans la médiocrité. Et il n'a pas dit non plus que nous serions dans la prospérité. Mais il y a des choses qui arrivent parce que Dieu les donne. Et c'est la bénédiction de Dieu. Et nous devons remercier Dieu pour tout ce qui arrive. Mais il dit, si mon peuple vit comme il faut, eh bien, il y a des choses, je lui donnerai. Ce serait à lui. Mais comme il ne veut pas, alors, Dieu ne veut pas cautionner notre désobéissance. Il n'est pas complice de nos péchés. Il n'est pas complice de notre tiédeur, de notre manque de sérieux. Donc, il ne peut pas, parce que c'est sa nature même. Il est Dieu, il est saint. Et quand nous faisons des compromis, quand nous marchons un pied dans le monde, un pied dans l'église, et parfois les 2 pieds dans le monde, eh bien, Dieu ne peut pas être en accord avec nous et nous dire « tout va bien, je te bénis, voilà, tu as tout pleinement ». Mais même si nous avons les choses matérielles, eh bien, il nous manque l'essentiel, c'est-à-dire la paix du cœur, la communion avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose, vous savez, c'est plus précieux que tout l'or du monde, que tout ce qui peut se... Vous savez, quand on l'a perdu, on sait qu'on l'a perdu. Et ce sont des biens si précieux. Mais pour terminer, je voudrais vous dire que il est bon parfois de s'arrêter et de se rappeler que vous avez été sauvés et que vous êtes nés de nouveau, qu'il y a une nouvelle vie et que cette nouvelle vie est la vôtre. C'est Dieu qui vous l'a donné. Ne vendez pas votre héritage, votre droit d'aînesse. Tout à l'heure, on parlait d'Ésaü et Jacob. Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Et ne le vendez pas. C'est même pour beaucoup. Il y a des gens qui le vendent pour rien. Mais même si c'était pour tout l'or du monde, ne vendez pas votre droit d'aînesse. Tout ce que Dieu vous a donné en Christ, tout ce qui vous appartient de droit comme privilège chrétien, ne le rejetez pas, ne le méprisez pas, parce que c'est les plus grandes choses qui puissent exister. Le Fils de Dieu a donné sa vie pour que vous puissiez les avoir, et que vous puissiez être dans la paix, dans la communion, dans la joie, dans la vie de louange et d'adoration et de communion avec lui. Voilà.